Du parti MPR de la République du Bénin, donc le représentant du président Moïse Kérékou, à prendre la parole, donc à intervenir pour son intervention. Voilà. Merci. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs africains. Moi, je ne serai pas très long. Je voulais juste intervenir sur deux points. Le premier point, c'est par rapport à la jeunesse africaine. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on sent un éveil de la jeunesse, surtout dans la sous-région ouest africaine. Et cela doit nous interpeller en tant que jeunes. Quand vous voyez ce qui se passe dans le Mali, c'est vrai, c'est des militaires, mais néanmoins, on sent que c'est des jeunes qui sont en train d'imprimer une certaine révolution. Vous prenez le Burkina avec IB, c'est pareil, et le plus séduisant encore, c'est au niveau du Sénégal, avec Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Donc pour ça, en tant que jeune, on doit se poser la question en nous disant qu'est-ce que nous voulons pour notre Afrique? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous nous organisons? Parce que personne en dehors de nous ne pourra faire notre développement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais attaquer les pasteurs, les religieux. Parce que moi, quand je fais mes analyses, souvent je me dis, en dehors des politiciens de mauvaise moralité qui gouvernent mal nos pays, il y a certaines personnes qui contribuent, ce ne sont pas eux tous, les religieux. Parce que quand vous mettez les partis politiques de côté, qui sont ceux-là chez qui nous allons sans qu'ils ne nous donnent de l'argent? C'est les religieux. Les mosquées sont pleines, les églises et les synagogues sont pleines sans que on nous demande de venir. Mais aujourd'hui, nous savons qu'en Afrique, en matière politique, quand il y a mobilisation, quand il y a quelque chose, c'est l'argent que les gens donnent. Mais la religion doit pouvoir nous amener aussi au développement. Et pour ça, moi, dans mes réflexions, je dis, si nous voulons véritablement le développement, il faut qu'on amène les pasteurs, il faut qu'on amène les imams à les conscientiser, pas pour leur dire, soutenez tel ou tel, mais leur demander à ce que l'adoration n'est pas seulement dans les églises et les mosquées, mais l'adoration aussi, c'est de contribuer au développement de son pays. Parce que vous allez voir des citoyens qui sont indifférents à ce qui se passe dans leur pays. Mais quand il s'agit de la mosquée, quand il s'agit de l'église, c'est lui qui est là-bas. Mais les décisions ne se prennent pas par les imams. Les décisions ne se prennent pas par les pasteurs. Par conséquent, tu peux prier 1000 fois, mais si tu ne passes pas par l'action pour que ton pays change, tu as beau prier, rien ne va évoluer. Parce que quand aujourd'hui les jeunes veulent immigrer pour aller ailleurs, mais c'est parce que là-bas, si nous voyons qu'il y a un bien-être, c'est parce qu'il y a des citoyens qui prennent de bonnes décisions. Mais si nous, en tant que citoyens, nous ne faisons rien, nous ne militons pas, il n'aura jamais de bonnes décisions. On peut prier 1000 fois à la mosquée, on peut prier 1000 fois à l'église, ça n'apportera rien. Et franchement, moi, je dis, dans cette bataille, parce que tout à l'heure, mon frère Diabati a parlé de la population, où nous sommes dans des considérations rétrogrades.
c'est mon frère, c'est mon ceci, c'est mon cela. Non. Nous devons, et ça c'est le rôle des religieux, parce que la vérité, quand il y a la vérité, tu peux être noir ou blanc, la vérité c'est la vérité, je dois pouvoir sur cela. Et l'exemple le plus probant que nous connaissons tous dans tous les livres religieux, c'est l'exemple de Pharaon et de Moïse. Quand Moïse voyait que ce que Pharaon faisait n'était pas bien, il a exhorté tout en lui respectant son statut, en lui parlant, bon voilà, en l'exhortant. Donc par conséquent, pour conclure, pour finir, j'estime que les religieux, pour que l'Afrique décolle, ils ont une grande part de responsabilité. Parce que les fidèles ne prennent pas l'argent pour aller là-bas. Et ils doivent les appeler à jouer leur rôle en tant que citoyens. Autrement, en plus, s'ils ne jouent pas ce rôle-là, en plus des politiciens de mauvaise moralité qui veulent remplir leurs poches, s'ils gardent le mutil, c'est comme s'ils sont en train d'endormir le peuple pour contribuer aussi à cela. Je vous remercie.